Dans les Deux-Sèvres, après des mois de mobilisation d'élus, d'associations et d'habitants, un protocole d'accord autorisant la création de réserves de substitution a été signé à Niort mardi 18 décembre entre l'État, les porteurs de projets et les opposants. S'il diminue le nombre de bassines et conditionne l'accès à l'eau à des changements de pratiques agricoles, ses opposants dénoncent un texte flou. Dans le Marais poitevin, la bataille autour de l'eau se durcit. Un article signé Clément Barrault, publié sur reporter.net le 19 décembre 2018. Éric Mutschler lit pour vous Reporter, le quotidien de l'écologie, en partenariat avec Durablement Vôtre, à retrouver sur durablementvôtre.fr. Police partout, palisse nulle part, dit une pancarte. Munis d'arbustes et de branchages pour reconstituer une haie, certains attachés aux grilles de la préfecture de Niort, une centaine de militants du collectif Bassines Non Merci ont investi les abords du bâtiment toute la matinée. L'objectif, empêcher la signature d'un protocole d'accord sur les projets de réserve de substitution d'eau sur le bassin de la Sèvre niortaise et du Mignon. Pendant plus d'une heure, ils ont tenté de bloquer les différentes entrées de la préfecture avant que des échauffourées éclatent avec les forces de l'ordre. Finalement, la réunion s'est bien tenue. Au point mort ces derniers mois, le dossier des bassines a été réactivé par la préfecture des Deux-Sèvres qui a lancé une concertation à partir d'octobre en réunissant les porteurs de projets et des représentants d'opposants, débouchant sur un protocole d'accord le 19 novembre 2018. Le projet, porté par la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres, qui regroupe aujourd'hui plus de 220 agriculteurs du bassin de la Sèvre niortaise et du Mignon, prévoyait au départ la construction de 19 retenues d'eau pour stocker l'eau prélevée en hiver dans les nappes phréatiques et les rivières, afin d'irriguer les cultures en été. Il en contient désormais 16, et le volume prélevé l'hiver et stocké serait de 6,8 millions de mètres cubes d'eau, contre 8,6 millions dans le projet initial. Au total, en ajoutant les prélèvements au printemps et en été, le volume maximal destiné à l'irrigation serait de 12,7 millions de mètres cubes d'eau, contre un volume maximum de référence estimé à 24 millions de mètres cubes prélevés sur un an dans le projet initial. Le projet, d'un coût total de 40 millions d'euros, doit être financé à 70% par de l'argent public, soit 28 millions d'euros par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la région Nouvelle-Aquitaine pour environ 15 millions d'euros. Lundi soir, au cours d'une séance plénière, la région Nouvelle-Aquitaine a voté son soutien au protocole d'accord, ouvrant la voie au financement des bassines en Deux-Sèvres. Les 30% restants seront à la charge de la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres. Les protagonistes soulignent des avancées par rapport au projet initial. Même si les objectifs ne sont pas précis, le texte mentionne des principes à respecter par les agriculteurs, comme la création de haies, la réduction des pesticides, le maintien du débit minimal des cours d'eau en été, la diversification des cultures, la valorisation des prairies naturelles. Pourtant, le projet divise fortement les opposants historiques. Si certaines organisations ont signé le protocole, en particulier l'Association des Deux-Sèvres Nature-Environnement ou la Coordination de défense du Marais poitevin, d'autres refusent, comme la Confédération paysanne ou le groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Au total, le texte rassemble 13 signataires sur une vingtaine de partenaires, communes, associations, organisations agricoles, ayant participé à la concertation de cet automne initiée par la préfecture. Reporter, en partenariat avec Durablement Vôtre. Le collectif Bassines Non Merci dénonce quant à lui son exclusion de la concertation. Il s'agit d'un déni démocratique, selon Julien Leguet, membre actif du collectif.
On a participé à quelques réunions de travail au début, avant d'apprendre par la préfète que l'on n'était plus les bienvenus. Elle nous accuse d'avoir fait pression sur des propriétaires de parcelles sur lesquelles doivent être construites les bassines. On leur a simplement envoyé un courrier pour leur expliquer notre point de vue. Ce n'est pas de la pression, estime Julien Leguet. Le protocole d'accord est notamment soutenu par la députée Génération Écologie des Deux-Sèvres, Delphine Batteau, présente hier à la préfecture de Niort. Opposante de la première heure aux côtés de Bassines Non Merci, elle défend aujourd'hui cet accord. Une première étape encourageante, selon elle. Elle estime, dit-elle à Reporter, que le protocole a le mérite de conditionner l'accès à l'eau à l'évolution des pratiques agricoles. Ce sont des obligations. Si on n'accepte pas de s'engager vers de l'agroécologie, on n'a plus d'eau. Si on ne tient pas ses engagements, on a une diminution des volumes autorisés, précise Delphine Batteau. Parmi les points importants, selon elle, la diminution de l'usage des pesticides, même si aucun objectif chiffré n'est pour l'heure annoncé, hormis le fait de tendre vers une référence régionale. Avec ce protocole, tous les irrigants doivent suivre une formation aux alternatives à l'usage des produits phytopharmaceutiques, assure-t-elle. Cette prise de position de Delphine Batteau est perçue comme une trahison par les membres du collectif Bassines Non Merci. Elle était un des moteurs du mouvement, mais elle se coupe de sa base aujourd'hui. Son soutien au protocole est purement électoral en vue des élections européennes, jugent Cédric Rodon et Julien Leguet du collectif. De ces bassines annoncent s'orienter vers des cultures à forte valeur ajoutée, comme des légumes de plein champ pour sortir du tout maïs, gourmand en eau. Cela ne va pas sans risque, selon Cédric Rodon. Les coopératives agricoles sont adossées à des groupes agroalimentaires, comme Bonduel, qui exigent des cultures avec un cahier des charges strictement établi par l'entreprise, des rendements à fournir et donc l'utilisation de pesticides ou de fongicides pour tenir ses engagements. Pour le collectif Bassines Non Merci, le compte n'y est toujours pas puisque le protocole ne concerne toujours que 12 à 15% des exploitations du territoire. Ce sont des exploitations irrigantes qui ne recouvrent que 6 à 20% de la surface agricole du territoire, mais qui auront des volumes de plus de 100 000 mètres cubes. Les travaux de construction des bassines ne sont pas encore prévus. Plusieurs instances doivent être mises en place, comme un conseil scientifique et des comités de suivi, mais le protocole d'accord dépasse déjà le seul cadre du Barret Poitevin. Il pourrait en effet servir de jurisprudence pour d'autres projets similaires dans l'ex-région Poitou-Charentes, entre 100 et 150 au total, actuellement en pause. Sur le terrain, les membres de Bassines Non Merci sont vigilants et n'hésitent pas à évoquer l'idée d'une ZAD pour s'opposer au lancement de futurs travaux. Éric Mutschler a lu pour vous Reporter.net, le quotidien de l'écologie, en partenariat avec Durablement Vôtre, à retrouver sur durablementvôtre.fr.